Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. À travers cette vidéo, je vais aborder un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Mais ce sujet a trait à une situation que tout chrétien va vivre ou vivra. Tout être humain d'ailleurs. Ce sujet, on l'appelle la nuit de l'âme ou aussi la nuit de l'esprit. C'est un moment de la vie du chrétien ou de tout être humain où il est dans des difficultés énormes, comme si tout s'écroule autour de lui. Et il ne trouve aucun soutien. Les personnes auprès de qui il pense avoir de soutien, il aura l'impression que ces personnes-là lui tournent le dos et que ces personnes-là ne l'aident pas comme il faut. C'est une situation très pénible. Au plan spirituel, on appelle ça la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit. Il y a deux personnes qui en parlent. Il y a un ouvrage qui a été écrit par un certain Denis l'Aéropagiste, ou tu voulais Denis l'Aéropagiste. Je crois que ce personnage fait partie de ceux qui, à Athènes, à l'aéropage, quand Paul est allé prêcher à Athènes, il faisait partie de l'un des rares auditeurs qui a prêté une oreille attentive à ce que disait Paul. Parce que quand Paul disait aux Athéniens, « Oh oui, je me suis promené dans votre cité, j'ai vu que vous êtes des gens qui avaient une riche spiritualité, et j'ai vu un endroit où c'est écrit « Au Dieu inconnu ». Ce Dieu inconnu-là, je suis venu vous parler de lui. » Et il a commencé à parler de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Mais les Athéniens n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont dit, ah non, ça c'est trop compliqué, ressusciter d'entre les morts, vous laissez ça. Excusez-moi. Oh, monsieur Paul, prochainement, tu vas nous parler de cela. Mais l'un des rares qui a écouté Paul et qui s'est converti, c'est Denis l'Aéropagiste. Et il a écrit un ouvrage, La nuit de l'âme. Celui aussi qui parle de cela, c'est Jean de la Croix. Jean de la Croix, qui a écrit un ouvrage qui parle aussi. Il parle aussi dans ses écrits de la nuit de l'âme ou de la nuit de l'esprit. Et comme je vous ai expliqué, c'est un moment où le chrétien ou l'être humain en général est confronté à des difficultés énormes. C'est comme s'il a touché le fond de la souffrance. Quelquefois, cela même peut aller jusqu'au suicide pour ceux qui n'ont pas pu s'en sortir. Mais quand le chrétien vit cette situation, ou quand l'être humain vit cette situation, c'est une leçon qu'il reçoit pour dire que ce n'est pas un mortel qui est son soutien. Son soutien, c'est Dieu, notre Père. Son soutien, c'est Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur des êtres humains. Son soutien, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur, le Protecteur. Vous voyez? Puisqu'alors il ne trouve aucun soutien auprès d'un mortel, il doit se tourner résolument vers le Seigneur. Alors même s'il ne le voit pas, le Seigneur est là qui lui dit, « Mon enfant, je t'écoute, je suis prêt à t'aider. » Mais vous pourrez dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'aide pas automatiquement? Mais Dieu ne fait rien contre notre volonté. Dieu ne viole pas notre libre arbitre. Au contraire, il respecte notre libre arbitre. Il veut que ce soit toi devant cette souffrance terrible. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot noir puisque souvent les Occidentaux utilisent ça. Devant cette souffrance obscure où tu touches le fond.
Dieu est présent dans cette nuit noire-là, dans cette souffrance terrible. Alors, il attend que tu lui dises, « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce que l'être humain, ce qu'il est, il peut être dans une situation difficile. Et si toi-même tu viens spontanément pour l'aider, il va te dire, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Moi, je ne t'ai rien demandé. Il va te dire, fous-moi le camp. Est-ce que moi, je t'ai demandé quelque chose? Hein? C'est vrai, tu as constaté que chez moi, aujourd'hui, on n'a pas mangé, etc. Mais est-ce que moi, je t'ai demandé quelque chose? Fous-moi le camp. Ah oui, l'être humain va réagir comme ça. Et c'est pour ça que Dieu, il attend que nous lui fassions appel. Alors nous exprimons le besoin. Et il accourt vers nous. Vous voyez? Et quand on vit cette situation où on se sent abandonné du monde entier, Dieu est présent. Il suffit qu'on lui dise, Seigneur, viens à mon secours. Et ceux qui ont vécu la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit, ils savent de quoi je parle. Mais quand on prend conscience et qu'on se rend compte que les êtres humains, les mortels, nous ont tous tourné le dos, apparemment ou réellement, et qu'on dit, oh Seigneur, à mon secours, et que le Seigneur vient nous tirer de cette situation pénible, alors on a une grande foi en lui. Une foi d'une grandeur inexplicable. Ah oui, d'une profondeur très grande. Alors on a une foi absolue en Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de différents personnages. Vous voyez? Regardez cette femme qui saignait depuis 12 ans. Elle a fréquenté toutes sortes de médecins. Elle a dépensé tout son argent. Elle s'est rendue compte que les êtres humains ne pouvaient rien faire pour elle. Et elle saignait et elle se mourait. Mais ça, c'est ça la nuit de l'âme. C'est ça la nuit de l'esprit. Et puis elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit depuis sa maison, si j'arrive même ne serait-ce qu'à toucher la frange de sa tenue là, de son habit qu'il porte là, je sais que je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est faufilée dans toute cette foule qui entourait Jésus. Et elle a tout fait pour toucher son habit. Et elle était guérie. Et elle est sortie de la nuit de l'âme. Elle est sortie de la nuit de l'esprit. Évidemment, le Seigneur s'est rendu compte de cela. Parce que sa force sanctifiante, purifiante et guérissante et divine est rentrée dans cette dame-là et l'a totalement soulagée de son mal. Et quand il a dit qui m'a touché, etc., bon, à tout cet épisode-là, ceux qui lisent la Bible et qui l'écoutent savent de quoi je parle. Et elle a dit, oui, c'est moi, etc. Mais vous comprenez qu'à partir du moment où elle saignait, elle ne devait pas toucher les gens parce qu'en Israël, dans les coutumes yavistes du judaïsme, mais si tu touches quelqu'un alors que tu saignes, mais c'est comme si tu es en train de souiller les gens. Et le Seigneur a dit, va et sois guéri de ton mal. Et effectivement, il était déjà guéri. Vous voyez? C'est cela. On peut prendre aussi l'exemple de Anna, la maman de Samuel, qui souffrait de stérilité depuis des années. Vous voyez? Dans un premier temps, elle était mécontente de sa rivale qui se moquait d'elle, etc. Elle était mécontente de son mari qui lui disait, mais est-ce que je ne suis pas mieux que 10 fils pour toi, etc. Elle a souffert. Elle était dans la nuit de l'âme, la nuit de l'esprit. Et puis elle est allée au sanctuaire de Dieu, où elle a épanché sa souffrance. Elle a compris que Dieu seul pouvait lui venir au secours. Elle a épanché sa souffrance. Elle a pleuré devant le tabernacle. Et le prêtre Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, a pensé qu'elle était ivre. Il a dit, mais écoute ma fille, va cuver ton vin ailleurs.
Elle a dit non. Non, grand prêtre. Je souffre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je souffre et je suis venu pleurer devant le Seigneur et lui dire ma souffrance. Elle était dans la nuit de l'âme et de l'esprit. Et puis le prêtre Élie a dit, va, que le Dieu d'Israël t'écoute et exauce ta prière. Chacun de nous va vivre la nuit de l'âme. Moi, je l'ai déjà vécu. Quand ça arrive, quand on ne se tourne pas vers le Seigneur, parce qu'on se rend compte qu'aucun mortel ne peut nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, on est tenté de se suicider. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a des ignorants qui croient que quand on s'est suicidé, alors on est tranquille, il n'y a plus rien. Non, mon ami. Ton âme va être dans la douleur. L'âme alors même souffre plus que le corps. Parce qu'au moins quand l'âme est dans le corps, bon, au moins il est couvert par le corps. Vous comprenez? C'est ça la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit. Où on se sent abandonné de tous, mais où le Seigneur est là plus que présent pour dire, mon enfant, tourne-toi vers moi. Je suis ton unique soutien. Je suis la solution à ton problème, à ta souffrance. C'est ça la nuit de l'âme. Que ceux qui écoutent cette vidéo, qui vont suivre cette vidéo-là, la partagent. Pour ne pas que les frères qui vivent des situations difficiles, où ils demandent de l'aide aux êtres humains et ils n'ont pas d'aide, qu'ils ne se suicident pas, mais qu'ils comprennent alors que dans cette nuit de l'âme, dans cette nuit de l'esprit, dans cette souffrance sans limite, le Seigneur au cœur de leur souffrance, il suffit simplement qu'ils ouvrent la bouche pour dire, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Voici ma souffrance, voici mon problème, je te le présente, exauce-moi à cause de ton amour manifestant en Jésus-Christ, exauce-moi. Et le Seigneur le fait. Et quand alors le problème est résolu, cette personne a une foi très grande dans le Seigneur. C'est comme ça. Beaucoup de gens qui ont été des hommes et des femmes de foi sont souvent passés par la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit. Je vous remercie. Mon nom spirituel est Jean de l'amour de Jésus. Et mon nom à l'état civil, c'est le professeur Alukwamere. Que ceux qui traversent la nuit de l'âme, qui sont dans une souffrance terrible, qui ne savent où se tourner, qu'ils se tournent résolument vers le Seigneur, qu'ils aillent devant le Saint-Sacrement de l'autel, épancher leur souffrance devant le Seigneur, et le Seigneur les exaucera. Et s'ils sont des dévots de la Vierge Marie comme moi, qu'ils demandent l'intercession de la Vierge Marie, une femme pleine de tendresse, qui dit, faites tout ce qu'il vous dira, mais aussi qui dit à son Fils, notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ, ils n'ont pas de vin. Ou pour qui dit, vois, mon fils souffre parce qu'il n'a pas un emploi, il cherche un emploi depuis des années. Vois, mon enfant, ma fille cherche du travail depuis des années. Ou ma fille cherche à être mariée depuis des années. Elle veut avoir un enfant depuis des années, elle ne l'a pas. Elle dit ça au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as demandé son intercession. Alors le Seigneur Jésus-Christ, qui ne refuse jamais rien à sa mère, alors fais en sorte que ta prière soit exaucée. Parce que tu as demandé l'intercession de la Vierge Marie. Que Dieu nous garde tous. Et que ceux qui traversent cette nuit de l'âme, cette nuit de l'esprit, s'ils ont écouté cette vidéo, qu'ils fassent ce que je dis, se tourner résolument vers le Seigneur à ces moments difficiles, et ils seront exaucés. Alors, ils pourront élever les mains vers le ciel pour rendre grâce à Dieu. À bientôt et au revoir.